Les écoliers d'eau douce, un roman écrit par Élodie Agen et illustré par Anne-Sophie Lanquetin. Chapitre 1. La surprise. Ce matin, nous sommes à peine arrivés dans la classe que notre maîtresse nous presse. Asseyez-vous vite, j'ai à vous parler. À côté de moi, ma copine Laura se tortille sur sa chaise en murmurant. J'espère qu'on ne va pas être puni à cause du bazar d'hier après-midi. Je secoue la tête et je souffle à Laura. C'est forcément une bonne nouvelle. Mademoiselle Buisson a l'air contente. Enfin, elle nous annonce. Nous allons partir 3 jours en classe de découverte sur une péniche. Nous serons des marins d'eau douce. Des cris de joie explosent aux 4 coins de la classe. Mais moi, je ne dis rien. Je pense, 3 jours loin de la maison, c'est beaucoup trop long. En voyant ma tête, Max, le garçon le plus bête de l'univers, s'écrie. Regardez Victor, je suis sûr qu'il a peur de quitter son papa et sa maman. Quel bébé! Tout le monde éclate de rire. Je serre les dents, mais je ne réponds rien car pour une fois, Max a raison. Je n'aime pas quitter mes parents, ni mon chien, ni même ma grande sœur. À partir de ce jour-là, mes copains ne parlent plus que de la classe de découverte. Même Laura me casse les oreilles à force de répéter. On fera du canoë, des promenades à vélo sur la berge, on va même pêcher. Bon, il faudra un peu travailler, mais on va bien s'amuser. Et petit à petit, moi aussi, j'ai envie de partir. Après tout, 3 jours et 2 nuits, ce n'est pas pour la vie. Pourtant, au moment de préparer ma valise, je pense. Le soir, qui viendra me consoler si je suis triste? Mon regard se pose sur Superdou, mon doudou. Et si je l'emportais? Mais pas question de le montrer aux copains, ils se moqueraient. Je vais devoir le cacher. Sur la péniche, Superdou sera un passager clandestin. Chapitre 2. La couchette numéro 3. Le jour du départ, papa et maman m'emmènent devant l'école et je leur dis au revoir en faisant 1000 bisous à chacun. Plus le moment de partir approche, moins j'ai envie de les quitter. Le car démarre et je vois l'école et mes parents s'éloigner puis disparaître complètement. J'ai comme un nœud dans mon ventre. Quand nous arrivons sur la péniche, le capitaine nous fait visiter la cabine de pilotage. Il nous fait même tenir la barre, chacun à notre tour. Après, nous restons sur le pont à observer les oiseaux et les poissons. J'apprends aux copains à faire le cri des mouettes. On rigole bien. Dans la soirée, la maîtresse nous appelle les uns après les autres. Elle nous donne le numéro de notre couchette dans les dortoirs. Quand mon nom arrive, j'ai du mal à en croire mes oreilles. Victor et Max, vous avez les couchettes numéro 3 et 4. Horreur, malheur, je préférerais dormir sur le pont plutôt que près de Max, cette brute sans cervelle. Max passe devant moi en courant. Je le rejoins en traînant des pieds. Le vénard, il a la couchette du haut, près du hublot. En 5 minutes, son oreiller est recouvert de miettes de biscuits. Il a même posé ses chaussures crottées sur sa couverture. Jusqu'à ce que les lumières soient éteintes, Max ne fait que m'enquiquiner. Il se moque de moi, crie que j'ai le même pyjama que son grand-père et que mon savon sent le poisson. J'attends que tout le monde dorme et, dans le noir, je me relève discrètement. Je sors super doux de mon sac, ni vu ni connu. Je suis bien content de pouvoir serrer mon doudou contre moi et au bout de quelques minutes, je dors aussi. Mais le lendemain matin, en ouvrant les yeux, c'est la panique. Superdou n'est plus sur mon oreiller, j'ai beau regarder partout, rien à faire. Mon doudou a disparu. À la recherche du doudou. Pendant la matinée, je n'arrive vraiment pas à écouter la maîtresse. Laura voit bien que quelque chose ne va pas. Sur le pont, à la récré, elle insiste tellement que je lui raconte tout. À la fin de mon récit, ma copine affirme. Superdou ne s'est pas envolé. Demande aux garçons de ton dortoir s'ils ne l'ont pas vu. Je secoue la tête. Jamais je ne pourrais avouer que j'ai emporté mon doudou. Pendant la sortie de l'après-midi, en plein milieu de notre promenade à vélo, Laura me glisse. Ça y est, je sais comment retrouver ton doudou. Lorsque nous faisons une pause près d'un arbre, elle m'explique son idée dans le creux de l'oreille. Son plan me plaît beaucoup. De retour sur la péniche, nous écrivons une lettre en 2 exemplaires. Nous les glissons sous la porte de chaque dortoir. Rendez-vous sur le pont après la douche. On prépare une surprise pour la maîtresse. C'est top secret. Signé Victor et Laura. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Le soir, lorsque nos copains nous rejoignent, Laura leur explique. On va faire un spectacle de marionnettes. Si vous voulez participer, il faut apporter un doudou.
Les copains se lèvent tous en même temps et s'exclament. D'accord. Chapitre 4. Voleur. À peine une minute plus tard, les copains reviennent. Ils ont tous un doudou à la main. Je suis stupéfait. Moi qui croyais être le seul à avoir emporté ma peluche. Et mon super doux, où est-il? Je regarde les doudous les uns après les autres quand soudain mon cœur se met à battre très fort. Je viens d'apercevoir Superdoux coincé sous le bras de Max. Je fais un grand signe à Laura et je désigne Max. Ma copine se jette sur lui. Voleur, ce n'est pas ton doudou. Max hausse les épaules. N'importe quoi. Je lance. Dis-moi comment il s'appelle, on verra bien si c'est le tien. Max se met à bredouiller. Doudou, mon doudou. Pour finir, il s'écrie. Bon, d'accord, je l'ai trouvé par terre cette nuit. C'était donc ça. Superdou était tombé pendant que je dormais. Mais jamais je n'aurais imaginé que Max aurait envie de le ramasser. Il ajoute en marmonnant. Je n'arrivais pas à m'endormir. Je ne me laisse pas attendrir. Ce n'est pas une raison pour voler le doudou des autres. Laura et moi, on tourne les talons pour partir avec les copains lorsque Max nous appelle. Attendez, moi aussi j'ai envie de faire une surprise à la maîtresse. Je m'apprête à lui répondre non, mais je remarque qu'il a les larmes aux yeux. J'hésite un peu, puis j'ouvre la fermeture éclair cachée sous le pelage de mon super doux. Je fais apparaître Mini Doux, ma mini peluche doudou. Je l'attends à Max en soupirant. Tiens, je te la prête, mais prends-en soin. Avec un sourire, Max me remercie et serre Mini Doux dans sa main. Alors je m'adresse aux copains. Et maintenant, au travail, nous avons un spectacle à préparer. Fin.